Misbel Gertrude, la conseillère britannique, et Ibn Abdeke, le justicier hors la loi. Une relation de gratitude et de respect pour toute la vie. En 1918, Gertrude, la femme qui a participé au couronnement du premier roi sur l'Irak, était dans le train en provenance de Kirkouk vers Bagdad. Elle ne s'attendait pas à ce que son train soit attaqué et que la force britannique qui le protégeait soit vaincue. Tout d'un coup, elle se trouvait prisonnière à la merci des hors-la-loi et des rebelles contre son armée d'occupation. Depuis le début de l'occupation britannique de l'Irak, Ibn Abdeke s'est révolté contre l'occupation et en 1918, il a mené une attaque contre le train en provenance de Kirkouk vers Bagdad à la station de Shahraban Mourdadi, tout en dirigeant un groupe armé. Il a pu neutraliser la force spéciale en charge de la protection du train et a capturé Misbel Gertrude. Alors Gertrude, avec tout son grand poids politique, se trouvait prisonnière et à la merci du chef de la force, rebelle, en train de lui solliciter de lui donner la liberté. Et combien elle a été surprise lorsque Ibn Abdeke, se poursuivi par les autorités et hors la loi, la conduisait à Bagdad, tout en la protégeant, jusqu'à son arrivée à sa destination, sain et sauf. Ibn Abdeke ne savait pas que Misbel était très touché par son expérience de combat, par son courage dans le contrôle de train, mais surtout par son indulgence et son honneur pour la conduire à Bagdad avec respect. Et il ne savait pas qu'elle garderait cette gratitude toute sa vie. Lorsqu'il a été arrêté, après 2 ans environ, Gertrude a fait ses démarches pour réduire sa peine. Qui est Ibn Abdeke? Selon les historiens, notamment Ali Wardi et Salman Fayzi, Ibrahim bin Abdeke était le justicier le plus célèbre de la société irakienne, au cours de la période s'étendant entre la fin de l'ère turque et la fondation du gouvernement irakien. Il est devenu justicier depuis l'époque turque, après avoir tué un homme au quartier Babisher, à Bagdad, pour venger le meurtre de son frère. Et puis, il s'est caché au verger de Diyala, déclarant sa désobéissance contre le gouvernement en rassemblant autour de lui une bande de résistants. Ainsi, il a commencé ses opérations, couper la rue et combattre les gendarmes turcs. Le gouvernement turc n'a pas pu l'arrêter, alors il a mis une récompense financière à ceux qui le ramènent vivant ou mort. Il était honnête et n'agressait pas les faibles, les pauvres, les femmes. C'était parmi les raisons qui ont fait les gens l'admirer et l'aider dans ses démarches de se débarrasser de la poursuite du gouvernement. Ibn Abdeke a continué de désobéir le gouvernement à l'époque de l'occupation anglaise et les Britanniques n'ont pas pu l'arrêter non plus, comme les Turcs avant eux. Lorsque la révolution a eu lieu à Diyala, Ibn Abdeke y a participé activement. Il a tué plus de gendarmes anglais que de gendarmes turcs. Cet homme avait une position similaire avec Madame Zitoun Buchanan, une femme d'un officier britannique qui travaillait dans un projet d'irrigation. Elle aussi, il l'a sauvée et l'a protégée et l'a conduite en lieu sûr. Elle le décrit dans son livre « Dans les mains des Arabes » d'un homme noble, bien que son mari était mort dans ces événements. Après de longues poursuites et de grands efforts, les Anglais ont réussi à l'arrêter à Al-Mahawil, au sud de Bagdad, en 1921. Il a été traduit devant le tribunal et condamné à mort par pendaison. Dès que Misbel a entendu la nouvelle, elle a fait son intervention et ses démarches auprès du gouvernement. Suite à cela, ainsi qu'aux appels des ministres et des personnalités religieuses, le roi Faisal I a ordonné de commuer la peine de mort en prison de 15 ans avec des travaux forcés, dont il a passé 2 ans. À sa libération, le gouvernement a sympathisé avec lui et l'a nommé observateur de l'archéologie de Babylone en 1933. Il a ensuite été nommé en 1942 observateur des antiquités de la ville de Halle. En 1954, une personne a tiré sur lui à cause d'une vengeance tribale. À souligner que Mademoiselle Bell, qui a occupé, entre autres, le poste de la directrice du musée irakien, est décédée en 1926. Ainsi se termine l'histoire de Ibn Abdeke. Mais sa biographie reste dans les livres pour parler de longues pages d'admiration de la part d'une personne qui le considérait comme bandit et hors la loi. Cela nous rappelle aussi que la gratitude reste dans l'âme et dans l'esprit, même entre les ennemis. Merci.